L'électricité n'est pas une invention, mais un baiser du cosmos. Ces mots de Nikola Tesla annoncent une nouvelle ère. En 1893, à la Foire mondiale de Chicago, cet homme qui avait défié les lois de l'électricité s'apprêtait à changer à jamais la perception du monde. À cette époque de révolution industrielle, Tesla affrontait des géants comme Thomas Edison, dont les ambitions commerciales l'éclipsaient souvent. Né en 1856 dans un petit village de Croatie, Tesla était un enfant aux rêves vastes, épris de science. Sa curiosité pour la nature en fit un étudiant brillant, mais ses idées avant-gardistes rencontrèrent des obstacles. En 1884, il émigra aux États-Unis, portant l'espoir d'inventer un monde meilleur. À New York, il se lia à Edison, mais leur association ne dura pas. Alors qu'Edison dominait avec le courant continu, Tesla proposait des idées révolutionnaires sur le courant alternatif, promettant d'apporter l'électricité à des distances inimaginables. Les combats de Tesla étaient internes et externes. La solitude l'accompagnait, exacerbée par le mépris des puissants. Sa compétition avec Edison devint une guerre acharnée. L'été 1893, lors de l'exposition mondiale de Chicago, Tesla avait l'occasion de prouver l'efficacité de sa vision. Sa démonstration de l'alternateur à courant alternatif était capitale. Alors que l'obscurité de Chicago s'illuminait, Tesla avait prouvé que ses idées n'étaient pas un rêve. Ce moment marquait le début d'une ère d'innovation. Cependant, la lutte de Tesla pour la reconnaissance ne faisait que commencer. Ses réalisations spectaculaires étaient occultées par un monde qui ne voyait pas son potentiel. Le conflit avec Edison n'était pas qu'une rivalité personnelle, mais un affrontement idéologique. Le courant continu d'Edison était reconnu pour sa simplicité, tandis que Tesla défendait un courant alternatif efficace, capable de transporter l'électricité sur de longues distances. En 1888, la confrontation se durcit lorsque Tesla réussit à convaincre George Westinghouse de soutenir ses idées de courant alternatif. Westinghouse, un homme d'affaires visionnaire, voyait le potentiel d'un système électrique qui pourrait alimenter des villes entières. Il faut imaginer ces nuits sombres, où les lumières s'éteignaient dans les foyers des Américains, et où l'espoir d'un éclairage moderne et accessible était sur le point de devenir réalité. Les investissements pour tester le système de Tesla étaient considérables, mais la vision était claire. Tesla se leva contre le géant Edison, dont la renommée était solidement ancrée. Le conflit entre les deux inventeurs était une lutte de David contre Goliath. Dans cette ambiance électrique, Tesla commençait à réaliser à quel point son intelligence et son imagination étaient à la fois des bénédictions et des fardeaux. Dans ses carnets, il notait « Je suis convaincu que le courant alternatif est l'avenir, et je suis prêt à me battre pour cela. » À l'exposition de Chicago, alors que la foule se massait, Tesla se tenait là, dans le fracas des machines et des applaudissements, révélant la puissance de son invention. Avec sa bobine Tesla, des éclairs dansaient dans les airs, créant un spectacle à couper le souffle. Les yeux ébahis des spectateurs reflétaient l'émerveillement et la peur face à cette magie technologique. Il assistait à l'aube d'une nouvelle ère. Le potentiel de l'électricité s'étendait devant eux, tout comme l'horizon interminable du futur. Tesla illuminait non seulement la ville, mais également les esprits de ceux qui croyaient en un avenir différent. Cependant, malgré ce triomphe, ces luttes ne faisaient que commencer. En 1891, il créa la fameuse bobine de Tesla, une invention qui allait révolutionner la transmission sans fil. Lors d'une de ses démonstrations, il produisit des arcs électriques, des étincelles chatoyantes qui zébraient l'air. Le public était émerveillé, mais Tesla savait que ses démonstrations étaient fragiles. Il se battait contre un monde qui ne comprenait pas encore l'importance de ses découvertes. Dans son esprit, il se répétait « L'électricité doit être libérée, non pas comme une rareté, mais comme une bénédiction universelle. » Le concept de télécommande, qu'il présenta en 1898, fut un autre témoignage de sa vision futuriste. Lors d'une démonstration, Tesla contrôla un petit bateau à distance, naviguant avec une précision remarquable. L'air était chargé d'excitation, mais ce qui devait être une révélation fut accueilli avec scepticisme par la communauté scientifique. Face à cette déception, il se murmurait à lui-même « L'humanité est souvent aveugle à ce qui pourrait changer son destin. » Malgré l'admiration du public, Tesla se battait contre des défis techniques et financiers. Ses inventions, telles que le système polyphasé de courant alternatif, nécessitaient des financements colossaux. À chaque pas en avant, il se heurtait à des murs de résistance. Ses visions de transmettre l'électricité sans fil, permettant des transports d'énergie infinis, semblaient impossibles à réaliser dans un monde avide de profits immédiats. En 1895, au sommet de sa carrière, il avait conçu un projet ambitieux pour une centrale hydroélectrique à Niagara Falls, qui transformerait la puissance des chutes en électricité. Ce projet allait non seulement prouver l'efficacité de son système, mais également fournir une électricité durable à des millions de ménages. La centrale fut inaugurée en 1896 et des kilomètres de lignes électriques, parcourues par le courant alternatif, illuminèrent le ciel nocturne de Buffalo. Cependant, même au cœur de son succès, Tesla ressentait une profonde incompréhension de son travail.
Des voix, celles d'Edison et de ses alliés, continuaient à le rabaisser, le qualifiant d'idéaliste. Le conflit avec Edison ne se limitait pas à une simple concurrence professionnelle, il s'agissait d'une lutte culturelle et idéologique. Edison, en promouvant le courant continu, favorisait un modèle de monopole et de contrôle, tandis que Tesla envisageait un monde où l'électricité serait disponible et gratuite pour tous. Cette idéologie s'affrontait dans les salons des investisseurs, où chaque dollar comptait. Les tensions augmentaient alors que Tesla voyait ses idéaux s'effondrer, pris en sandwich entre sa vision d'un monde illuminé par l'électricité et les intérêts financiers des puissants. Lorsque Tesla s'unit à JP Morgan, l'un des plus grands financiers de l'époque, il nourrissait l'espoir d'une collaboration fructueuse. Morgan, voyant le potentiel commercial de la transmission sans fil, investit dans le projet de Tesla. Cependant, lorsque Tesla exprima son désir de rendre l'électricité gratuite, la collaboration s'effondra. Morgan, accoutumé au profit, ne pouvait tolérer une telle idée. Dans une lettre à Morgan, Tesla écrivait « La vraie liberté vient avec le partage, et non la privatisation. Nous devons servir l'humanité, pas la servir. » Son atelier, peuplé d'inventions inachevées, représentait un refuge dans sa quête d'un monde meilleur. Le poids de la solitude et des luttes pesait lourd sur ses épaules. La santé mentale de Tesla se détériorait lentement. L'homme qui avait illuminé le monde luttait contre des démons intérieurs, des pensées d'angoisse et de désespoir alimentées par l'isolement et l'incompréhension. Il se faisait souvent l'écho de ses pensées, analysant ce sentiment de solitude qui l'accompagnait. Les plus grandes vérités sont souvent laissées à ceux qui osent les revendiquer. Au fil des années, Tesla continua de travailler sur divers projets, portant de nouveaux fardeaux. Son ambition de créer une énergie gratuite et illimitée le réunit avec l'investisseur JP Morgan. À cette époque, d'autres inventeurs, irrités par ses succès, s'élevaient contre lui, essayant de discréditer ses idées, tout en profitant du travail acharné qu'il avait fourni. Chaque avancée était un coup de poignard dans le dos, chaque succès prenait un goût amer. La bataille entre Tesla et Edison n'était plus qu'un affrontement d'idées, c'était une lutte pour l'âme de l'électricité. L'exposition de Chicago en 1893 était le point culminant de cette guerre. Tesla avait prouvé que son système de courant alternatif pouvait transmettre l'électricité efficacement. Ce triomphe ne marquait pas seulement une victoire personnelle, mais aussi une victoire pour l'humanité. L'héritage de Nikola Tesla est fascinant. Bien qu'il ait souvent été méconnu de son vivant, son travail a jeté les bases de notre monde moderne. Chaque lumière allumée, chaque appareil utilisé repose sur les principes qu'il a conçus. Ses réflexions sur l'innovation et la responsabilité restent d'une actualité brûlante. Tesla nous enseigne l'importance de la vision et de la résilience. L'histoire de Tesla est un appel à l'action pour tous, nous inspirant à changer le monde avec courage.